Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et donc du coup aujourd'hui nous allons souhaiter la bienvenue à deux nouveaux canaris. Voilà, donc j'ai récupéré de la part de Sofiane et sa maman, des gens très très adorables, très bienveillants envers en fait les oiseaux, leurs canaris. Donc du coup ils m'ont contacté, ils font partie de la communauté privée, ils m'ont contacté en fait suite à des problèmes de pattes sur deux canarettes qu'ils avaient. Ils ont malheureusement fini par les perdre malgré les visites, les nombreuses visites chez le vétérinaire. Ils n'ont pas pu sauver en fait de canaris avant. Et donc du coup ils soupçonnaient le même cas chez le mosaïque, là, le mâle mosaïque. Ils soupçonnent en fait qu'il avait le même phénomène sur les pattes. Et par la même occasion, en fait, ils m'ont confié en fait ces deux canaris pour pouvoir en fait les diagnostiquer, les analyser, et puis partager avec vous ce que je pourrais remonter comme remarque ou comme suggestion dans le cas des gens en fait qui sont concernés par les mêmes problèmes. Donc quand je les ai récupérés, je les ai rapidement checkés, donc je ne vois pas de gros problèmes. Donc la femelle c'est la petite Raza espagnole, donc c'est celle qui est un peu panachée. Donc elle est en fait elle a le bec un peu ouvert comme ça, c'est normal, c'est juste le stress. Donc encore une fois, c'est pas un problème de respiration, c'est juste le stress. Et le mâle par contre, j'ai détecté en fait un petit problème de gale qu'on va regarder ensemble en fait au niveau de sa patte. Voilà, peut-être qu'il a des acariens aussi au niveau de la trachée, mais je vais vous expliquer en fait ce que je vais faire. Donc ces deux canaris là, ils ne rentreront pas dans mes salles d'élevage ni dans mes volières. Je vais les isoler dans une cage à part et dans une salle à part, dans le garage que j'utilise pas aujourd'hui. D'accord, donc je vais les garder le temps nécessaire pour pouvoir traiter le mâle. Donc le mâle, j'ai déjà compris ce qu'il a comme problème. Et d'ailleurs, félicitations à Sofiane et sa maman, parce que beaucoup de monde n'ont pas en fait l'œil pour observer en fait les dysfonctionnements en fait chez les oiseaux, ce qui va pas, les non-conformités tout simplement de ce qui va pas. Tout le monde n'a pas ce don-là, et eux, ils observent tellement leurs oiseaux qu'ils ont tout de suite détecté que c'était pas un truc normal, les amis. D'accord, donc cette petite vidéo elle sera dédiée en fait à Sofiane et sa maman, et puis en fait je ferai un état d'avancement dans une semaine et dans 2 semaines, comme ça on verra clairement. Donc je vais pas intervenir sur la femelle, je vais quand même la prendre dans mes mains, je vais prendre les oiseaux et je vais vous expliquer en fait ce que je compte faire pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Donc je remercie encore une fois Sofiane et sa maman pour la démarche. Voilà, donc après plusieurs visites chez le vétérinaire, ça n'a pas soldé ou ça n'a pas résolu le problème en fait de la pododermatite et des problèmes de pattes de leurs deux canaris qu'ils ont déjà perdus. Et aujourd'hui, ils ont peur de perdre ces deux canaris, c'est pour ça qu'ils me les ont confiés. Les amis, restez avec moi tout de suite. Donc les amis, quand on fait rentrer en fait des nouveaux sujets chez soi, donc premièrement, il ne faut pas les faire rentrer directement dans vos pièces d'élevage ou dans l'endroit où se trouvent vos propres animaux domestiques, de peur en fait de les contaminer avec des virus, avec des bactéries, avec des parasites, etc. etc. Donc c'est pas parce que l'oiseau a une apparence normale qu'il n'est pas porteur. Donc ils peuvent être des potentiels porteurs de maladies qui va plutôt comment on appelle ça, se manifester sur vos oiseaux, vos propres sujets, que sur les sujets que vous venez de faire rentrer. Donc quand on fait rentrer des oiseaux comme ça, il faudra bien les mettre en quarantaine, dans une pièce à part, dans une cage à part, matériel à part, pour pouvoir les observer correctement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, je vais traiter à l'exolte ces oiseaux-là. Je ne les connais pas, en fait, c'est des oiseaux qu'ils ont achetés depuis 2 mois, ou moins de 2 mois, donc même eux, ils ne peuvent pas en fait me dresser un historique complet sur ces oiseaux-là. Donc l'exolte, c'est un antiparasite, donc il va se débarrasser en fait de toutes les contaminations via les poux qu'on appelle les poux rouges. Les poux rouges, ils sont rouges parce qu'ils sucent le sang, parce qu'ils vont se nourrir le soir sur le sang des oiseaux, donc c'est pour ça qu'ils vont déranger les oiseaux la nuit, et que le lendemain, l'oiseau il a mal dormi, donc il sera en boule, il ne sera pas en forme. Donc l'oiseau en fait, il ne va pas passer des belles journées parce qu'il ne passe déjà pas des belles nuits. D'accord? Donc l'exolte, je vais utiliser une cure, donc à traiter avec 2 cures. Une cure, je vais le faire tout de suite, et une cure, je vais le faire en fait la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi prochain. Là, je tourne la vidéo, je filme le lundi, dans une semaine, je ferai la même cure. Donc ça permettra en fait de se débarrasser des poux rouges, bien sûr. Ensuite, l'ivermectine.
Donc ne faites pas attention à ce truc-là. Ça, c'est l'ivermectine que je ramène de chez le vétérinaire et que je remplis directement ici avec le système de goutte. Donc l'ivermectine ou l'ivomec ou en tout cas une solution aqueuse avec de la molécule d'ivermectine dedans. Donc ça va permettre, c'est pareil, une goutte dans la nuque à refaire en fait dans une semaine. Ça va permettre en fait de se débarrasser des poux gris, les amis. Donc les poux rouges, comme je l'ai expliqué, c'est des acariens qui vont se nourrir en fait de ce qu'on appelle en fait le sang. Donc les protéines et les glucides qui se retrouvent en fait dans le sang, ils vont se nourrir du sang, c'est pour ça qu'ils sont rouges. Et les poux gris vont se nourrir en fait de la kératine, qui est une protéine qui reste au niveau de la plume. D'accord? Donc les poux gris, c'est l'ivermectine. Donc à travers la nuque, on peut même leur mettre sous les ailes. Par contre, il faut respecter en fait le dosage, c'est 0,12%. Encore une fois, et ceux qui ont déjà le produit à 0,25, n'hésitez pas à le diluer avec des huiles essentielles naturelles ou végétales, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vais faire par défaut. Par défaut, je vais utiliser ces deux produits, donc pour les acariens et les poux gris, l'ivermectine, et pour les poux rouges, c'est l'exolte. D'accord? Donc maintenant, on va attraper les oiseaux. Là, une très très belle hygiène, donc j'ai regardé, elle n'a pas de plume qui manque autour des yeux, pas de plume qui manque autour du bec. Elle n'est pas baguée, mais par contre, on commence à voir un tout petit peu la peau qui est desséchée. Donc la peau qui est desséchée. Et par contre, elle a un abdomen très propre, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà lui enlever les élastiques, ça sert à rien. Hop, on va la libérer de ça déjà. Donc vu ses pattes, c'est une femelle qui a 1 an. Donc elle n'est pas trop vieille. Et puis, ce qu'on va faire, c'est par précaution, on va lui mettre un peu de bétadine. Donc c'est une brosse à dents à poil vraiment souple. Il ne faut pas vraiment s'inquiéter. Voilà, donc l'avantage de la brosse à dents, c'est qu'elle va vraiment bien incorporer le produit dans la peau. Moi, je vais la retourner comme ça. Et puis, je vais venir... On va venir ramollir la peau. Une fois que ça mousse, c'est que le produit est bien... Voilà, quand ça commence à mousser comme ça, c'est que le produit... Voilà, donc là, ça a bien moussé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre du sopalin. Voilà, je prends un peu du Scotex ou du sopalin. Je vais venir un peu sécher ces pattes pour enlever le produit. Voilà, donc ensuite, je vais prendre de la bétadine, je vais prendre du tabernil, je vais prendre en fait de... Comment ça s'appelle ça, le produit résineux un peu. Voilà, je prends un peu de bétadine sous forme de gel, pas trop pour pas les dégueulasser. Une fois que la peau elle est ramollie, je viens masser un peu. Je refais ça. Je vais masser en fait sa peau pour venir étouffer s'il y a des acariens. La première vue, il n'y a pas d'acariens, mais il y a un début de dessèchement en fait de sa peau. Hop. Voilà, donc je vais venir étouffer, colmater toutes les fissures et toutes les plis au niveau de ses pattes, parce que c'est dans ces fissures-là des sillons où les acariens vont commencer le travail. Les acariens, c'est un parasite qui va se glisser sous leur peau et il va creuser des tunnels. Il va fragiliser en fait leur peau. En creusant des tunnels, on fragilise en fait leur peau. Et c'est comme ça qu'il va y avoir des bactéries qui vont rentrer et d'autres parasites qui vont rentrer. Voilà, donc elle, voilà, donc au niveau de ses pattes, je ne sais pas faire grand chose, mais en tout cas, elle n'a pas de maladie. C'est juste par précaution, je vais en profiter par la même occasion pour lui mettre la petite goutte d'ivermectine tant que je l'ai dans la main. Et après, je vais aller la relâcher dans sa cage. Voilà. Au niveau du jabot. Voilà, donc allez, je vais la mettre dans sa cage et je vais prendre le mâle. Donc ensuite les amis, le mâle, il a un abdomen et un bréchet qui est normal. Donc il n'y a pas vraiment de gros problèmes en fait digestifs. Par contre, j'ai déjà repéré certaines choses. Donc sur cette aile-là, on voit qu'il manque en fait des plumes. Vous voyez que l'axe des plumes est cassé, donc ça ne peut être que mécanique, c'est-à-dire il s'est blessé avec les barreaux de la cage. Donc là, on voit très bien que c'est un cisaillement. Donc là, c'est contre les barreaux, il s'est frotté contre les barreaux. Par contre, de ce côté-là, on va voir un autre phénomène. Donc de ce côté-là, vous voyez très bien que les axes des plumes ne sont pas cassés. Regardez, les axes des plumes sont prolongés. Par contre, on a perdu quoi? On a perdu en fait les barbes et les barbules. On a perdu la kératine, on a perdu la protéine.
Et comment ça se fait qu'on n'a pas perdu l'axe, mais on a perdu en fait la protéine, la kératine? C'est parce qu'il y a un vivant qui va se nourrir en fait de ces barbes, de ces poils. Et c'est quoi? Ce sont les poux gris, les amis. Donc là, on voit très bien que les plumes de ce côté-là gardent des traces. Et plus tard, si on n'agit pas tout de suite, il va y avoir des trous. Donc là, pour l'instant, c'est un peu linéaire. Mais si on n'agit pas, il va y avoir des trous en plein milieu en fait, des éventails. C'est-à-dire en plein milieu de la plume, il va y avoir un trou un peu clair ici, un trou là, comme des champignons qui vont pousser en fait sur les éventails. D'accord? Donc là, moi, d'après ma lecture, il y a forcément en fait une infection via en fait les poux gris. Donc on a bien fait de prévoir en fait de les traiter. Donc dans la queue, il n'y a pas grand-chose. Dans le bec, c'est pareil, on regarde toujours le bec. Il n'y a pas de gale, pas de plume perdue. Et les pattes, j'avais déjà... Donc déjà, en fait, pour lire l'année, donc là, on est sur un oiseau qui n'est pas français, hein, il est de Wallonie, en fait, la Fédération ornithologique de Wallonie. Il est de 2020, donc on voit très bien, il a 6 ans, c'est un oiseau qui a 6 ans. Donc forcément, il faut prendre ça aussi en compte. Parce qu'un oiseau qui a 6 ans, il n'aura pas en fait des pattes propres comme un jeune oiseau qui a 1 an ou 2 ans. Donc souvent on pense en fait que l'oiseau il est malade, mais il n'est pas malade. En fait c'est la vieillesse, comme chez nous les humains. Plus on vieillit, et plus notre corps ne va pas fabriquer de collagène, plus notre corps ne va pas fabriquer de la mélanine, on a les cheveux blancs, on a la peau qui va pendre, etc., et qui va se dilater, etc., etc. Donc les oiseaux c'est pareil. Donc il faut prendre l'âge de l'oiseau quand on veut diagnostiquer. L'âge de l'oiseau il faut le prendre en compte aussi, pour comprendre est-ce que le phénomène il est normal ou pas. Donc là, on voit très bien que sa patte, il a une infection en fait de gale. Voilà, donc il a des galeries. En fait, il a les écailles de la patte qui se relèvent comme ça. Ça veut dire en fait, il a de la gale et des tunnels qui font relever en fait les écailles de sa patte. Pardon, depuis tout à l'heure, je filme sur le mauvais côté. Voilà. Donc on voit, je ne sais pas si on va le voir ici, les écailles sont relevées. Donc il y a vraiment du vivant en dessous. Et apparemment, il fait du bruit quand il respire la nuit. Donc à mon avis, il doit y avoir aussi des acariens qui sont dans la trachée. Donc lui, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais lui couper les ongles parce qu'il a les ongles assez longs. Voilà, donc encore une fois, ne coupez pas les ongles n'importe comment. Il faut vous mettre en fait devant la lumière pour identifier la veine qui est en plein milieu en fait de l'ongle pour ne pas la toucher. Et vous allez couper un peu plus loin que la veine. Comme ça, vous ne touchez pas la veine parce que si vous touchez la veine, il va saigner. Voilà, donc là, j'ai retiré un peu les ongles qui étaient trop développé, et je vais faire la même chose que la femelle. Je vais le retourner, je vais ramollir la peau de ses pattes doucement. Faut prendre une brosse qui est vraiment douce avec des poils doux pour pas le blesser. Voilà, soit vous faites dans un sens, soit vous faites dans les deux sens. Moi je préfère faire dans les deux sens parce que des fois les écailles elles sont dans un seul sens, et pour vraiment que l'humidité rentre. Là, cette étape là permet juste de faire rentrer l'humidité en fait dans la peau, ramollir la peau, pour que plus tard la pommade elle rentre dedans quoi. Voilà, donc dès que ça commence à mousser, c'est que c'est propre, on a désinfecté et que la peau elle est propre. Voilà, donc pareil, je vais prendre un truc pour sécher, je vais enlever le surplus de la bétadine. Hop. Donc déjà la couleur de ces pattes, elle a changé là. Tout à l'heure elles étaient blanches, là elles sont un peu rouge rosâtres. Vous voyez? Et donc du coup, je vais faire la même chose. Je vais le soulager avec de la bétadine sous forme de gel. Il ne faut pas en mettre beaucoup, encore une fois, il ne faut pas dégueulasser l'oiseau. C'est ce que je dis tout le temps. Là, je viens masser, ça va lui faire du bien, et en même temps, ça va venir étouffer les acariens qui sont dans les sillons, qui sont en fait dans les fissures. Ça va venir les étouffer, ça veut dire en fait ça coupe la pommade comme ça, en fait ça va couper le contact entre les galeries où se trouve en fait le parasite et l'air, parce que les parasites vont mourir étouffés en fait. Voilà, donc la bétadine, ou comment on appelle ça, le truc résineux là qu'on utilise partout, là j'ai oublié le nom. Ça permet juste en fait à étouffer les acariens. Donc une fois que j'ai traité les pattes, pareil, je vais appliquer une goutte
niveau bec derrière la nuque. Et je vais le relâcher aussi dans la cage avec sa compagne. Et puis, je peux refaire le même traitement aujourd'hui, c'est-à-dire ramollir la peau et appliquer la bétadine dans 2 jours ou 3 jours. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce traitement-là, il faut le faire le jour même où ils sont rentrés et après une semaine. Et ça, c'est pareil, il faut le faire le jour même où ils sont rentrés après une semaine. Après, la technique que je viens de vous donner de la bétadine, et la bétadine liquide et la bétadine gel, vous pouvez le faire autant de fois. Mais n'essayez pas de le faire tous les jours parce qu'après, l'oiseau, il va regarder comment il a dégueulassé déjà ses ailes. Voilà, donc la partie qui est un peu résineuse comme ça fait mauvais mélange avec les plumes. Voilà, essayez de le faire tous les 2 jours, les 3 jours, c'est largement suffisant. Et vous allez voir, au bout d'une semaine, 2 semaines, l'oiseau déjà, en fait, a évolué. Bon, je vous referai une vidéo dans une semaine pour suivre l'état d'avancement de ces 2 oiseaux, les amis. Bonjour les amis, donc nous sommes le lundi suivant, donc une semaine après. Donc je recheck la femelle, donc ses pattes, elles sont impeccables, mais par précaution, je vais refaire le traitement encore une fois. Donc je leur ai déjà fait le traitement une semaine, je suis désolé, j'ai le nez qui coule. Donc dans la semaine, je leur ai déjà fait le traitement, donc c'est son 3e traitement, et normalement c'est son 3e et dernier traitement. Vous allez doucement avec en fait une vieille brosse à dents qui a des poils souples. L'idée c'est juste de faire mousser en fait, parce que tant que c'est sale, ça mousse pas, et quand ça commence à mousser, c'est que ça commence à devenir propre. Comme ça on ne mettra pas en fait la vaseline sur une surface qui est sale. Voilà, donc je viens sécher doucement, je fais la même chose, hop. Ça c'est important, ça s'appelle la préparation. Il y en a qui vont appliquer directement la vaseline, mais la pâte elle est sale en fait. L'idée en fait c'est vraiment enlever les impuretés. Là vous voyez très bien que je vais doucement, j'essaie de faire tous les côtés. Voilà, sans blesser l'oiseau. À l'aide d'un Scottex. Voilà, hop. Et déjà il y a des croûtes qui se retirent comme ça. Donc ensuite, je vais lui appliquer comme la dernière fois. Ils ont commencé leur mue en fait. Ça tombe mal parce qu'ils ont démarré leur mue pile poil quand ils sont arrivés chez moi. Voilà, hop. Donc je vais reprendre un peu de bétadine. Donc moi j'ai fait le choix de la bétadine sous forme de gel, pas trop, regardez. Et vous pouvez appliquer la vaseline directement. Le mot j'arrivais pas à prononcer, c'était la vaseline la dernière fois, la semaine dernière. Voilà, donc je vais venir appliquer et masser doucement. On peut remonter sur les tarses un peu. Voilà. L'idée, en fait, c'est de venir former une couche fine entre l'air et la peau. Pourquoi? Parce que les parasites qui sont sur la peau, alors elle, c'est par sécurité que je lui ai fait ça. En fait, elle n'avait pas la gale, mais c'est juste par sécurité, comme elle était avec l'autre mâle, elle est toujours avec l'autre mâle. Par sécurité, je lui applique en fait ce traitement-là. Mais les oiseaux qui ont une gale, en fait, l'idée de la vaseline ou du gel comme ça, en fait, c'est de venir construire en fait une fine couche qui empêche la peau de toucher l'air, c'est-à-dire les parasites. Les acariens responsables de la gale, ils ne pourront plus respirer l'air en fait. Ils ont une barrière, un gel barrière qui va venir stopper le contact avec de l'air. Ils vont mourir asphyxie. D'accord? Donc là c'est la femelle, je vais aller attraper le mâle. Donc le mâle, je vérifie toujours s'il n'a pas de nouveaux symptômes autour du bec, de la tête. Et puis au bout de 2 traitements déjà, je vois une nette amélioration. Regardez comment sa patte, elle est toujours écaillée. Mais par contre, vous voyez très bien qu'elle n'est plus rouge comme avant. La semaine dernière, les pattes, elles étaient rouges, toutes rouges. Donc elles sont toujours écaillées, mais j'ai l'impression qu'elles sont propres. Donc je vais faire la même chose. On va désinfecter. Doucement. Je suis désolé, j'ai le nez qui coule en fait. Donc ça a moussé vite. Vous avez remarqué que ça a moussé vite. Pourquoi? Parce que ces pattes, elles étaient déjà propres. C'est ce que je vous ai dit. Dès que ça commence à mousser, voilà, c'est que les pattes, elles sont propres. Voilà, donc même chose. Je vais prendre une petite noisette, pas beaucoup. Et je vais venir masser doucement. Doucement. Et vous allez voir, au bout de 2 semaines, toutes les écailles qui sortent en fait de ces pattes-là, vous voyez comment les écailles, les pattes, elles sont écaillées.
C'est pas normal, les écailles, elles doivent pas... Les écailles, pardon, je parle en termes de poisson. En fait, la peau, elle doit pas s'écailler comme ça. Elle doit être lisse, comme la femelle de tout à l'heure. Voilà, je masse bien pour que ça rentre bien entre les écailles, dans les fissures, dans les sillons, entre les coussins. Voilà. Il ne faut pas dégueulasser l'oiseau non plus. Et là, je vais juste en profiter, que comme la dernière fois, j'avais mis sous microscope, je vais en profiter pour enlever en fait quelques plumes, et vérifier s'ils ont les poux ou des acariens sur les plumes. Là, je retire un peu. Des fois, c'est là aussi. Et dernier endroit, c'est le croupion. Donc souvent, les poux, ils vont se mettre là. Voilà. Donc là, j'ai assez d'échantillons. Et là, je vais le relâcher. Et je reviens pour vous expliquer un dernier truc que je ne vous ai pas expliqué la dernière fois. Concernant... Et là, je refais un traitement Exolt. Donc là, je refais un traitement Exolt, un traitement Ivomec. Aujourd'hui, on est le 7e jour. Donc je refais Ivomec Exolt. Je viens de désinfecter et appliquer la vaseline. Je ferai la même chose mercredi. Et puis dimanche ou lundi prochain, je vous montre en fait le résultat final. D'accord? Donc ensuite, la dernière fois, en fait, quand j'avais fait la vidéo, j'avais oublié en fait le Pyrévol pour la cariose respiratoire. Donc on avait parlé de l'Ivomec, on avait parlé de l'Exolt, on avait parlé en fait du traitement de la peau, mais j'avais complètement oublié en fait le Pyrévol. Donc du coup, pour le traitement de la cariose respiratoire, pourtant j'ai bien traité en fait les oiseaux avec le Pyrévol. Donc le Pyrévol, on peut l'utiliser sous deux formes. Soit on va venir saupoudrer sur l'oiseau, mais la plupart en fait, du temps on va perdre 80% de l'efficacité parce que en fait, la poudre elle va pas rentrer entre les plumes. Donc on peut quand même saupoudrer certains oiseaux. Les jeunes ça va fonctionner, mais par contre les adultes, comme leur plumage en fait, il est orienté d'une certaine façon en fait, il n'y a pas beaucoup de poudre qui va rentrer et qui va venir en fait à la base des plumes, elle va venir toucher la peau. Donc la cariose respiratoire, donc pour la cariose respiratoire, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un peu des graines, juste pour ce couple là. On va utiliser de l'huile. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre de l'huile d'olive. Voilà, vous pouvez prendre de l'huile de tournesol. Ceux qui ont l'huile de foie de morue, vous pouvez le prendre. Le garlic, l'huile à l'ail, vous pouvez la prendre aussi, etc., etc. Donc il faut juste en fait un truc un peu gras pour que les graines elles collent dessus. Et après, on va venir avec le Pyrévol. Le Pyrévol, on va venir saupoudrer nos graines qui sont grasses. Voilà. Là, j'en fais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que si on utilise les graines sèches, la poudre elle va descendre en bas du godet. Et elle va pas aller dans la gorge en fait. Et cette poudre-là, c'est quoi? Cette poudre-là, c'est comme la colle des souris. Pour piéger les souris ou les rats, on met une colle. Cette poudre-là, elle est naturelle, elle vient des Kélias. Et au contact des acariens, elle va les bloquer. Elle va les faire coller en fait. Elle contient des cristaux qui vont coller sur le corps des acariens. Parce que les acariens et les poux, ce sont en fait, ce sont comment on appelle ça, des parasites, mais qui ont en fait une humidité. Ils doivent garder une humidité autour de, comment on appelle ça, autour de leur corps en fait. Si cette humidité disparaît, en fait, ils vont coller contre tout objet. C'est comme la terre de diatomée. La terre de diatomée, elle colle sur les poux et sur certains acariens. Voilà, et elle les empêche en fait de bouger. C'est comme si en fait on a une souris, on a la colle à souris en fait pour piéger les souris. Voilà, donc maintenant que les graines, elles sont bien imbibées du Pyrévol, on va présenter ça aux oiseaux. Et ça, c'est pendant 2 semaines. 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Et après, on observe l'oiseau. L'oiseau qui sifflait la nuit, quand il dormait, en fait, il sifflait, il tousse ou il siffle. Au bout de 2 semaines, vous allez voir, en fait, s'il s'agit bien de la cariose respiratoire, que ces symptômes ont disparu pendant la nuit. D'accord? Donc la dernière fois, j'avais oublié de vous en parler, et pourtant je les avais traités. En fait, ça fait 1 semaine qu'ils prennent ça. Donc tous les jours, je fais cette quantité-là. Je ne fais pas plus que cette quantité-là. Ça ne sert à rien de préparer pour 2 semaines. Et puis au final, en fait, ce n'est plus efficace parce que en fait, l'huile a séché. Donc moi, je préfère leur présenter tous les jours un truc frais comme ça. Et puis en le mangeant, en fait, les grains du Pyrévol, ils vont bloquer en fait les acariens et même il va le respirer. Donc il va aussi le respirer parce que les acariens ne sont pas que dans la trachée, ils ne sont pas que dans le système respiratoire. Ça se voit dans le système respiratoire, mais ils sont aussi dans le système digestif, ils sont en fait dans l'œsophage. Donc encore une fois, on a 2 tuyaux dans la gorge de l'oiseau, on a 2 tuyaux. On a un tuyau qui va vers les poumons, les sacs aériens, c'est la trachée, et on a un tuyau en fait qui va vers le système digestif, vers l'estomac chimique, l'estomac mécanique. Ces 2 tuyaux, ils sont collés l'un de l'autre. Et nous, à quel moment on détecte qu'il y a de la cariose respiratoire? C'est quand
elle touche en fait la trachée, c'est-à-dire le système respiratoire. Et ça va se voir comment? Ça va se voir sous forme en fait de toux, sous forme en fait de sifflement. Il respire mal l'oiseau, il ouvre son bec, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le système en fait respiratoire qui est touché. Les deux, ils sont touchés, respiratoire et digestif. Mais ça va plus se voir sur le respiratoire avec le sang de l'oiseau, parce que le digestif, ça ne va pas se voir sur lui, malheureusement. Et des fois, il y a plus de propagation et d'invasion dans le système digestif, mais l'éleveur, il s'en aperçoit en fait trop tard, parce qu'en fait, il n'y a aucun signe dans le système digestif qui va vous montrer qu'il y a des acariens. Mais par contre, le système respiratoire, il est très sensible, et dès qu'il est touché, ça va se traduire par des bruits bizarres de respiration. Donc c'est pour ça, une fois en fait, j'ai intervenu en fait, je suis intervenu dans un truc, et puis on m'a posé la question en fait, pourquoi on va donner ces graines-là qui vont passer dans le système digestif, alors que la cariose respiratoire, non, on l'appelle la cariose respiratoire parce qu'elle se manifeste dans le système respiratoire, mais ça ne veut pas dire en fait qu'elle n'est pas dans le système digestif. Et donc toutes les maladies qu'elles touchent le système respiratoire, elles peuvent toucher toucher le système digestif. Celles qui touchent le système digestif, elles peuvent toucher en fait le système respiratoire, que ce soit parasites, que ce soit bactéries, etc., etc. Sauf que là, on est avantagé par le système respiratoire qui va nous donner des précurseurs ou des signes beaucoup plus tôt en fait que le système digestif. Et donc quand ces graines-là vont passer par là, ils vont déjà en fait déverminer, ils vont en fait soigner toute la cariose respiratoire qui est dans l'œsophage. Et c'est pareil, en fait, il y a des sprays, pour ceux qui veulent vraiment faire passer des choses ou des produits via la trachée, il y a des sprays. C'est-à-dire, je vous ai déjà montré une année, vous mettez un oiseau dans une cage avec une serviette autour, vous achetez le Frandex, à l'époque c'était le Frandex, je ne me rappelle plus le laboratoire, c'est Vibrac, et vous mettez le spray sur l'oiseau et vous remettez la serviette et vous laissez l'oiseau respirer les molécules. C'est un produit chimique, contrairement à celui-ci, c'est un produit naturel. Donc le produit chimique il sera inspiré en fait par les narines, et quand ça va passer par la trachée, en fait, il va agir en fait sur les acariens. Alors il y en a qui disent que c'est efficace, il y en a qui disent que c'est pas efficace, ça dépend en fait du degré de l'infection. Si on arrive vraiment trop tard et qu'il y a trop d'acariens, vaut mieux passer en fait par la trachée, ou des fois vaut mieux en fait traiter chimiquement avec l'Ivomec, etc. Mais par contre, si on est au début de l'infection, le spray il est aussi efficace en fait que cette technique-là avec le Pyrévol ou avec l'Ivomec. Donc les amis, la fin du traitement. Donc premièrement, il ne se grattait plus. Donc voilà, donc ils m'ont dit qu'il toussait beaucoup la nuit. Bon, bah j'ai pas observé ça dans les caméras. Par contre, j'ai remarqué dans les caméras qu'au début, il se grattait beaucoup la nuit. Donc c'était dû en fait au pouls. Donc maintenant, après le traitement de 2 semaines, il se gratte plus. Donc vous voyez déjà que ses pattes elles sont blanches, elles ne sont plus rouges et enflammées comme au début quand il est arrivé. Donc ça lui a fait du bien, les traitements lui ont fait du bien. Et puis maintenant, sa peau, elle va se relisser toute seule. La finition, c'est l'huile de cad, les amis. Après ce traitement-là, l'huile de cad, si vous vous rappelez, on l'appliquait aussi pour préparer les oiseaux au concours. On me demande souvent pourquoi en fait je mets ce post-it là. C'est un repère pour moi, pour savoir en fait que je suis au centre de la caméra, de l'image, parce que des fois en fait quand on filme, on part à droite, à gauche. Et moi je mets ça, en fait il n'y a rien de spécial, c'est juste en fait un repère pour moi, pour savoir exactement où est-ce que je dois poser en fait les oiseaux, parce que c'est le centre de. Donc l'huile de cad, on en a déjà parlé pendant la préparation des concours. Voilà, ça a une odeur un peu trop forte, hein. C'est pas un peu, mais c'est beaucoup trop forte. Donc faites attention à ceux qui ne supportent pas les odeurs comme l'essence, machin, les odeurs un peu fortes, quoi. Voilà, donc on va lui appliquer. Donc ça c'est une finition. Donc ces pattes elles sont traitées. Voilà, hop. Donc vous avez vu en fait quand on observe les oiseaux, ils ont des problèmes, on va le traiter rapidement. Et plutôt on traite les problèmes, tout type de problème, que ce soit la digestion, que ça, là en l'occurrence en fait c'est un problème de peau, mais ça pourrait être aussi bien en fait un problème respiratoire, un problème digestif ou autre. Plus on s'y met tôt et mieux c'est pour nos oiseaux en fait. Il y aura moins de dégâts et c'est facile en fait pour les soigner. Voilà, donc j'attends vraiment que la peau absorbe le produit. Voilà, donc là normalement ce que les pommades et les autres traitements n'ont pas su faire, bah, l'huile de cad elle est puissante et ça risque rien en fait. Voilà, je l'imbibe bien et vous allez terminer le traitement en toute beauté de votre gale. Alors bien sûr, celui-ci n'avait pas une grosse infection de gale, tout simplement parce que les propriétaires se sont mis en fait dès le début en fait, très tôt. Il y en a certains en fait qui vont avoir des croûtes. Voilà, j'ai déjà vu en fait dans des élevages, la gale s'est tellement propagée en fait que la peau elle est irrécupérable en fait, la situation est irréversible. Ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut imbiber avec de l'eau, il faut mettre en fait la peau dans l'eau pour qu'elle soit ramollie, et il faut enlever en fait les surplus de peau. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est de la peau morte. Les galeries qui ont été creusées, c'est comme les fourmis, quand elles vont creuser en fait leur fourmilière et leur tunnel, en fait elles vont sortir de la terre du trou. Bah, en fait les poches blanches et les croûtes que vous voyez sur la peau, en fait c'est la terre qui a été, c'est la peau, les cellules de peau qui ont été sorties en fait
du derme, en fait, de la peau, vers l'extérieur par les parasites. Donc il ne faut pas hésiter à les couper avec soit un coupant, ça dépend en fait de la taille et la forme de ces croûtes-là, soit avec un petit ciseau. Vous allez à la pharmacie, vous cherchez un ciseau un peu incurvé, vous les retirez, vous imbimez, vous retirez, et quand vous approchez en fait de la peau ici, vous reprenez le même traitement qu'on avait vu. Donc la pommade, la bétadine, pour bien ramollir, la pommade, ça peut être de la vaseline, ça peut être du tabernil, ça peut être comme ce que je vous ai montré, moi je préfère faire avec une pierre de coups, c'est-à-dire la bétadine sous forme en fait de pommade, de vaseline, c'est vaseline avec pommade. Donc là, ça y est, c'est sec. Au moins, je sais que lui, il ne risquera rien, les amis. Voilà, voilà. Donc, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo-là. Donc, c'est une vidéo, enfin, c'est pas une vidéo, tout n'est pas filmé, en fait, au même moment, mais c'était sur 2 semaines. Ça vous a au moins permis, en fait, de suivre le traitement en intégral, hein, parce que des fois, on parle, mais là, c'est une démonstration de 2 semaines résumée, en fait, dans une vidéo d'une trentaine de minutes, qui a traité en fait un rappel sur la période de quarantaine, donc l'adaptation pour que les oiseaux n'infectent pas en fait votre élevage. Il faut bien les séparer, les isoler. Deuxièmement, il faut bien traiter les problèmes de poux rouges et les poux gris. Ce qui traite les poux rouges ne traite pas les poux gris. Donc les poux rouges, on a dit, c'est l'Exolte. Ça peut aussi marcher avec les Livomec. Les poux gris, c'est l'Ivomec. C'est une combinaison entre l'Ivomec et le Pyrévol, les amis. C'est les deux. Les poux gris, c'est les deux. Normalement, les poux gris sont à l'extérieur de l'oiseau. Donc le mieux, c'est la poudre d'Ivomec. Et encore une fois, comme l'oiseau, il est plumé, c'est compliqué en fait de faire arriver la poudre en fait en dessous des plumes. Parce que le rôle des plumes justement, c'est protéger l'oiseau de la poussière. Et le pyrévol, c'est comme une poussière. Donc c'est très compliqué. Donc ce que je propose, c'est de traiter à l'Ivomec. Et puis ceux qui veulent saupoudrer ou qui veulent acheter le spray, libre à vous. Mais aussi pour la cariose respiratoire, vous pouvez réutiliser en fait le pyrévol. Donc là, moi je suis pas sûr qu'il avait une acariose respiratoire, parce que j'ai pas vu dans les vidéos la nuit en fait qu'il toussait ou qu'il essayait de cracher en fait un corps étranger. Par contre, il se grattait beaucoup. Hein. Les premiers jours, il se grattait beaucoup. Bon les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.